Salut. Dans cette vidéo, je vais vous transmettre le code Sophia. Je vais vous transmettre ce que je porte et un peu ce qu'il y a dans le livre. Une partie. Activation. Je vais beaucoup travailler la gorge avec toi. Parce que je trouve qu'en me transformant, moi, devant toi, ça va pouvoir t'apporter une meilleure transformation. J'invoque la bénédiction, le soutien suréclairant de Marie-Madeleine. Tandis que j'accepte maintenant que le chakra de la gorge de mon corps de lumière du dragon d'or se relie à mon chakra humain de la gorge. Mon moi supérieur fait tourner mon chakra humain de la gorge de façon qui s'aligne parfaitement sur le chakra de la gorge de mon corps de lumière du dragon d'or, accélérant mon chakra humain de la gorge jusqu'à la vitesse de la lumière. Je télécharge maintenant le chakra de la gorge dans mon corps de lumière du dragon d'or. Ce dragon ici. Accélérant. Je le vois s'ancrer et s'intégrer à mon chakra humain de la gorge sur les 4 plans de mon être, maintenant, physique, émotionnel, mental et spirituel. J'ancre cette technologie du dragon d'or ici sur Terre par mon décret souverain ordonnant que cela soit fait. Et ainsi, je relève le pouvoir que ma voix de commander des miracles au-delà des lois de la forme. Par le pouvoir de ma présence, je suis. C'est accompli. Je déclare que je suis maître vivant de la parole. Activation de la souveraineté de mon chakra du cœur. J'invoque la bénédiction et le soutien suréclairant de Mère Marie, tandis que j'accepte maintenant que le chakra de la matrice cœur de mon corps de lumière du dragon d'or se relie maintenant à mon chakra humain du cœur. Mon moi supérieur fait tourner mon chakra humain du cœur de façon qui s'aligne parfaitement sur le chakra de la matrice du cœur par mon corps de lumière du dragon d'or. Accélérant mon chakra humain du cœur jusqu'à la vitesse de la lumière, je télécharge maintenant le chakra matrice cœur du corps de lumière du dragon d'or. On est rendu dans le cœur. Ouais. C'est qu'est-ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'ai envie de vous parler de la voix. Mon expérience à la voix, ça n'a pas toujours été beau. Souvent, j'avais une voix que je trouvais gossante. Souvent, je ne vivrais pas la voix où j'étais, où j'adaptais, où on m'avait dit en théâtre, fais juste dire seulement quelques mots. J'ai commencé par des textes et à un moment donné, on m'a déconstruit totalement en disant utilise plus de texte, fais juste des sons. Et souvent, mettons, quand il y a des disputes, je veux tellement dire de choses, puis j'en dis que ça. Et j'arrive pas réellement à communiquer, mais au fil du temps, j'ai réussi à trouver une autre façon de communiquer qui est par l'empathie, qui est à me mettre à la place de l'autre. Ça, c'est super pour régler des conflits et tout, mais pour s'affirmer, mettre ses limites, pas tout le temps. Je crois honnêtement qu'on va être vraiment is complete, dans le sens is complete avec ton choix supérieur, quand ça va passer par ta voix. Car qu'est-ce que tu vas dire va rayonner vraiment avec ta vague. Tu n'es pas obligé de garder le personnage, le narrateur, qui n'est pas vraiment lié avec toi, mais qui est juste habitué d'être là. Tu peux changer ton narrateur par l'acteur, dans le sens par vraiment toi.
Parce que tes mots ont une force. Ta voix a un magnétisme. Et c'est par ta voix que tu peux manifester en étant toi et en communiquant réellement avec l'autre. Car ton abondance passe principalement avec l'autre. Souvent, on va manifester avec notre supérieur, avec notre force, notre peur, notre cœur. Mais on oublie la voix. Que la voix, c'est la voix. V-O-I-E. V-O-I-E. Alors, je te conseille réellement d'aller voir la voix et j'ai envie de canaliser des messages par rapport à ça. J'ai envie de canaliser les alters. Ils sont ici dans le code Sophia. L'aigle d'amour d'Arthur sur terre, celle aux 1000 voix. Le véritable initié mène à la joie. La véritable intimité mène à la joie. Au sein de l'Alliance du Code Sophia, la joie est une qualité essentielle de notre héritage divin. Je suis ici pour vous guider quant à la façon dont votre corps est le véhicule ultime pour communiquer dans une félicité électrostatique de votre soi multidimensionnel. Nous sommes la nation stellaire Altar, une voix collective d'initiés ayant ascensionné avec Altar au cours d'un légendaire âge d'or en Égypte. C'est un grand honneur pour nous de nous présenter Altar, celle aux 1000 voix, enseignante du Christ féminin divin, qui vous apprendra à activer votre voix pour parler dans les nombreuses langues de l'Esprit Saint de Sophia. Sophia qui est la partie féminine de Dieu Solomon. Nous sommes une congrégation d'êtres angéliques accompagnant Altar et amplifiant sa transmutation par nos chants, qui sont harmonisés à la fréquence de son incarnation d'enseignante. Au cours de notre ascension humaine avec Altar, nous sommes pleinement activé l'expression de notre ADN angélique. Lorsque vous recevez les initiations d'Altar, vous entendez peut-être nos voix chanter parmi les milliers d'ailes qui bruissent et Dieu qui entoure de telles langues à l'intérieur des roues de lumière en mouvement. Car nous avons ascensionné pour devenir des anges ophraniens de l'ordre le plus élevé au service de la lumière, cela de Sophia. Nous représentons la capacité d'Altar à initier le prophète en vous pour l'accomplissement d'un grand mandat, comme nous l'avons fait pour Ézéchiel. Notre présence collective en tant que nation stellaire d'Altar active votre propre langue afin qu'elle se mette à chanter tel un ange sur terre, que nous puissions joyeusement co-créer ensemble ce prochain âge d'or. C'est à travers la guidance et la transmutation de l'union d'Altar que vous découvrez le pouvoir illimité de votre voix qui vous permet d'agir comme un créateur omniscient de nouvelles réalités quantiques. La transmission du code 2 d'Altar est une séance génétique unique du code Sophia, qui initie également votre conscience afin qu'elle puisse identifier et intégrer le pouvoir multidimensionnel et limité de votre corps. L'activation pleinement intégrée du code 2 libère votre corps des lois du continuum spatio-temporel tout en conservant votre forme de façon qu'il puisse
exprimez sur Terre le génie créateur de votre divinité illimitée. Au cours d'un âge d'or important dans la comète ancienne, Altair a révélé ses qualités divines du code T2 dans le cadre de son leadership spirituel révolutionnaire. Pendant cette vie légendaire, Altair a créé un legs d'amour qui allait soutenir les initiés à l'ascension pendant des millions d'années à venir. Depuis les temps immémoriaux, dépensant largement la période de son séjour sur Terre, Altair continue de regarder l'humain dans les yeux à partir de ces inoubliables effigies sculptées dans les temples d'Égypte. Nous vous assurons que ces reliques ne sont que l'ombre de son rayonnement. La déification d'Altair a commencé avant le début de votre histoire consignée et s'est étendue sur des millions d'années. Conséquence de son legs, le culte humain en tant que déesse fut pratiqué pendant les siècles dans le but de cultiver chez l'adepte les qualités de fertilité, de naissance immaculée, d'abondance, de génie créateur, de beauté puissante et d'amour divin rayonnant. Cela avant qu'elle devienne déesse vénérée, Altair était une femme humaine extraordinaire qui a vécu au cours d'une époque extraordinaire. C'était un âge d'or précurseur à la Lémurie, au cours duquel une grande partie de l'humanité vivait dans une conscience collective éveillée à sa divinité initiée, par son vaste pouvoir souverain multidimensionnel. Chaque enfant était formé aux pratiques de la maîtrise de soi, qui lui servait à reconnaître et à nourrir son propre code clé unique. Les arts et sens sacrés de cet âge d'or fournit à Altair un environnement éclairé idéal pour que s'épanouisse durant son enfance. Le pouvoir de chaque syllabe définit une manifestation. La formation spirituelle inclut la maîtrise de l'art avancé, issu des lignées mystiques égyptiennes, kabbalistiques et bouddhistes. Ça, c'est Altair. La communication est une faculté primordiale dans l'art de la manifestation. Nous faisons l'expérience physique de la communication par l'interface du langage. Les langages lignées mystiques ont été développés au cours de l'âge d'or auquel l'humanité jouissait d'une connexion sans entrave avec la source. Par nature, cela a permis la création de textes hautement complexes qui reflétaient notre univers quantique multidimensionnel par des thèmes plus exacts. En tant que grand prétexte, j'excellais dans les langues des âges d'or avec éloquence et maîtrise qui se permet d'exprimer ma transmission divine de façon précise et puissante. Pour atteindre la maîtrise, l'étudiant devait passer des jours à mémoriser concrètement, contempler en méditation l'intonation, à l'origine du seul caractère alphabétique. C'est à peu près ça qu'est-ce que je pensais moi par mes troupes de théâtre expérimental. Appelé SEM avant de passer à une combinaison de plusieurs caractères regroupés en un son syllabique. Des traditions d'école de mystère formaient avec rigueur l'adepte à prendre conscience du pouvoir ensemencé de chaque mot prononcé, qui permet de donner forme à une pensée désirée en faisant appel aux lois universelles du magnétisme. Car dans ta voix, il y a tout le magnétisme. Dans nos écoles de mystère, on nous enseignait avec voir ma voix changer comme je vais vers le magnétisme. Dans notre école de mystère, on enseignait un soin miraculeux, le pouvoir à la parole de manifester les désirs dans la forme. Avant de prononcer le moindre son d'une incantation, les étudiants étaient formés à identifier la signification de chaque syllabe, racine de chaque mot et leur déclaration, redirigée à dessein pour s'assurer de formuler de façon appropriée les éléments d'une manifestation désirée. Finalement, l'adepte était invité à éprouver la solidité de son incantation, soigneusement formulée, en exprimant rituellement à sa voix haute son intention consciente. Cette invitation avait lieu lorsque l'étudiant avait prouvé qu'il avait en parallèle progressé dans sa capacité
à s'orienter avec l'intelligence émotionnelle de son monde intérieur, parvenant à maintenir un niveau élevé de concentration par la méditation qu'il avait consacrée à son chakra-gorge comme un véhicule à travers lequel son soi supérieur pouvait s'exprimer. Je vous relate notre formation à l'école des mystères comme une allégorie invitant le chercheur spirituel moderne à se rappeler le plein pouvoir de ses paroles. Qu'il en soit conscient ou non. Chacun de vos mots manifeste continuellement la vie que vous vivez en ce moment même, imprimée par le tissu quantique, la réalité physique. Les paroles de vos systèmes de croyances peuvent créer soit des chaînes d'indulgence, soit des cordes d'abondance dans chaque domaine de votre vie. À ce moment présent, vous avez le pouvoir de prononcer les mots mêmes qui projettent dans la forme de votre réalité de paradis sur terre, permettant à votre soi supérieur de guider vos paroles, vous enlignera grandement à la conscience de la prospérité. La voix de votre soi supérieur ne prononcera que des mots qui génèrent pour continuer d'abondance, qui aidera à vivre pleinement votre expression authentique. Racontez chaque jour l'histoire mot pour mot de la réussite de vos legs d'amour. Je vous invite maintenant à observer la façon de la haute création avancera selon chaque syllabe du désir du cœur, l'anatomie du chakra de la gorge. Tel un vortex situé à l'avant et à l'arrière du cou. Le chakra de la gorge est constitué de 2 roues de lumière en rotation qui relient en alternant au centre de votre larynx. Ce chakra est un organe subtil structuré par la lumière de votre soi supérieur, dont les propriétés métaphysiques sont en interface avec les attributs atomiques de votre gorge gouvernant la parole. Le chakra de la gorge est responsable de la santé physique de votre langue, de votre bouche, de votre mâchoire, de votre larynx, ainsi que la santé spirituelle de votre communication, votre expression authentique et votre volonté créatrice. La longueur d'onde de la lumière émise par le chakra de la gorge vibre d'un bleu royal. Sur le plan spirituel, le rayon bleu royal représente la volonté divine pour l'expression créatrice, la communication claire, le leadership aligné, la maîtrise de soi, la vérité révélée et la liberté de parole. Au repos, le chakra de la gorge apparaîtra comme une sphère de lumière bleu royal. Dans l'acte d'une expression authentique, les énergies subtiles du chakra de la gorge s'étendent bien au-delà de la gorge physique, entourant vos corps d'un champ d'ondes lumineux à haute fréquence qui vibre de toutes les nuances de bleu. En anatomie yodique, la structure de l'énergie subtile du chakra de la gorge est illustrée par une fleur de lotus à 16 pétales qui est en interface avec vos corps. Chaque pétale à pénétrer gouverne un aspect de la communication, créativité et manifestation. Posez les doigts sur la fossette supranastale située à la base de votre gorge, jusqu'au-dessus de la clavicule et émettez un son. Sentez les remarques lumineuses et sonores qui vibrent contre le bout de votre doigt. Cette minuscule caverne est le passage de votre gorge est appelé le portail du temple pour le vrai alchimiste et la manifestation. Lorsque des intentions focalisées passent par cette porte acoustique sous forme d'ondes sonores spécifiques exprimant votre désir, elles s'entrecroisent ensuite avec le tissu quantique de la réalité physique en fonction de la direction encodée, générant de nouvelles formes et expériences. À mesure que vous activez consciemment votre chakra de la gorge, vous prenez plus en plus conscience de la capacité souveraine qui est la vôtre de créer n'importe quelle réalité par le pouvoir de votre parole, en observant ce que vous attirez et manifestez. Explorer la magie de votre parole existe une pratique personnelle qui consiste à devenir présent au pouvoir créateur de votre discours. Réfléchissez à vos paroles avant qu'elles vous proposent vos intentions dans l'univers qui se soit de magnétiser et agencer votre réalité conformément à la façon que vous l'avez formulée mot par mot.
La première étape pour créer cette pratique personnelle d'emploi de même, d'empuissancement de vos paroles consiste à inviter votre voix supérieure à toujours vous guider dans la contemplation avant de parler. Je vais le relire. C'est tellement beau. Première étape pour créer cette pratique personnelle d'empuissancement consiste à inviter votre soi supérieur à vous guider dans la contemplation avant de parler. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire pour la parole, parce que la parole peut vraiment t'aider à manifester. Et souvent, on dit, oh, je peux pas changer de voix, mais souvent, on peut juste baisser le ton, baisser la base. Quand on est dans la base, on voit plus dans le cœur, plus dans ton utérus, c'est une femme, plus là. Et souvent, ça ramène un calme. Parce que je peux parler comme quand je parle tout le temps, mais je peux baisser aussi. Et c'est aussi donner le droit à l'autre de te voir et de t'entendre surtout dans ta vraie voix. Merci d'être là pour que je puisse progresser en même temps. Car j'aime aborder souvent une de mes lois de samouraï, car j'ai fait un code et de faire la chose la plus difficile pour toi. Et souvent, qu'est-ce qui me challenge, moi personnellement, je vais foncer dedans pour le faire. Alors, c'est pour la gorge, la communication.